Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Zambi wetu atumbishibwa. Oui, le Seigneur nous a tant aimés. Mukalenga nzambi mwikutunanga. Il nous a donné la vie gratuitement. Mutupeshe moyo patufu. Sans rien payer. Kati bafute na shechintu. Si Dieu nous a si Dieu n'a pas épargné son fils unique. Zambi kimwikefule mwana lumwe fele na sha. Et il l'a livré à la mort. Wakaye kumulambula kulufu. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mushindu ka yujukala mwakupanga wakutupeshe bintu byonse Oui, nenda. nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a aimés. Wali mukalenga wakutunanga. Nous saluons les saints ce soir dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu de nous avoir réunis ce soir autour de sa parole. Oui, c'est depuis le 8 février 2020. À travers de son serviteur, de nous permettre encore pour apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Cette parole n'est pas la nôtre, c'est la parole d'autrui de Jésus-Christ. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous avons vu le défilé des serviteurs de Dieu. Ils sont passés ici. En tout cas, nous étions richement bénis par la présence des serviteurs de Dieu, par des prédications puissantes. Dieu nous a réellement bénis. Oui, c'est que nous devons savoir que ce n'est pas la fin. Ils viendront encore jusqu'à ce que notre Seigneur reviendra. Ce qui va arrêter la prédication, c'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il encore, ces serviteurs viendront toujours nous apporter la parole. Pour cela, nous sommes reconnaissants. Sans toutefois tarder, mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Prenons le livre d'Exode. La lecture est longue, mais on va sauter certains versets. Nous prenons le livre d'Exode chapitre 32. On lit le premier verset. Nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Je saute encore. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham,
d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, agira par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils les posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Verset 15. C'est là où il y a notre problème. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. On prie d'un peu de mots. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants cet après-midi. Nous venons de lire ta parole. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu nous parles. Descends ce soir, parle à ton peuple, console nos cœurs, Seigneur, que nous écoutons comme écoutaient les disciples, que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous pendant que nous t'écoutons toi parler. Merci, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous comme Alpha et Oméga. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu cette écriture comme les gens qui ont étudié et qui savent lire. Nous avons lu. Tout le monde a compris comment nous avons lu. Oui, bien-aimés frères, mais le problème n'est pas de lire, pas seulement de lire, le problème aussi, c'est aussi d'écouter. Le problème n'est pas seulement d'écouter, le problème est aussi de garder. Oui, bien aimés frères, nous savons que ici, quand nous lisons, et celui qui lit, parce qu'il a étudié, il sait lire, et celui qui n'a pas étudié, qui ne sait pas lire, tous nous sommes bénis. Même celui qui n'a pas étudié, en écoutant seulement, c'est comme Apocalypse chapitre 1er verset 3, vous pouvez le dire. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a la bénédiction pour ceux qui lisent, la bénédiction pour ceux qui écoutent. Pour que la bénédiction soit complète, il faut aussi garder. Il faut aussi garder. Oui, bien aimé frère. C'est comme était écrit ici dans le Deutéronome. Moïse ordonne aux enfants d'Israël ici, ou aux Lévites. Ici, Deutéronome chapitre 31, au verset 11. Je suis dans Deutéronome chapitre 31 verset 11. Il dit ceci: quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple
peuple, les hommes, les soirs, les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent. Et l'Éternel votre Dieu, afin qu'ils t'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est ça l'ordonnance de Dieu au travers de Moïse, qu'il avait ordonné aux enfants d'Israël que vous devez lire la parole de Dieu devant le peuple. Bien aimé frère, dans la lecture aussi, il y a des bénédictions. C'est pourquoi Paul pouvait écrire à Timothée, Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, au verset 13. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 13. Paul écrit ceci, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement aussi. C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est pas seulement à Timothée qu'il est dit, mais c'est à nous aussi. Tous les enfants de Dieu, nous devons aussi lire la Bible. Lire les prédications de Frère Branham. Lire aussi les lettres circulaires. Nous devons lire, bien aimé. Parce qu'en lisant, nous nourrissons notre esprit. Nous ne devons pas lire du n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens ont de l'enthousiasme de lire les discours politiques. Ils peuvent vous lire du matin jusqu'au soir. Regardez ce que le tabac est. C'est ce que là est dit. Les gens sont tellement enthousiasmés pour lire de n'importe quoi. Pour lire la Bible, c'est difficile. Il n'a pas le temps pour lire la Bible. Il n'a pas le temps pour lire la Bible. Il faut lire la Bible. Parce qu'en lisant aussi, nous avons aussi des bénédictions. C'est pourquoi, bien aimé frères et sœurs, un homme pouvait poser la question à Frère Branham. Vous pouvez poser la question, Frère Branham, que faut-il pour que j'ai l'amour de Dieu? Et le Frère Branham avait répondu que lis la Bible chaque jour. Prie chaque jour. Oui, bien aimé frère. L'amour de Dieu abonde dans votre cœur. Lisez les Écritures. Aujourd'hui, les téléphones ont pris la place de la Bible. Les gens sont devant le TikTok du matin. Et ils lisent du n'importe quoi. Au lieu de prendre même une heure et lire la Bible, nous devons lire, bien aimé frère. Lire les brochures, lire les circulaires, lire aussi la Bible. Notre foi sera affirmée. Bien aimé frère, il ne faut plus facilement de lire, parce que l'unique champion lisait aussi. Il lisait. Ça ne suffisait pas. Et la Bible dit, et aussi ceux qui écoutent, ils sont aussi bénis. Oui, nous devons aussi écouter la parole de Dieu. Et à cela, c'est ce qui nous est demandé. Écouter la parole de Dieu. Dans cela, il y a aussi la bénédiction. Hébreux chapitre 12, au verset 25, la Bible nous dit ceci. Ne refusez pas d'entendre d'écouter celui qui parle. On peut lire la chose. En Hébreux chapitre 12, au verset 25. Hébreux chapitre 12 au verset 25, il dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui parlait, des oracles
sur la terre n'ont pas échappé. Combien nous, moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous ne pouvons jamais nous détourner de celui qui parle. Écoutez la parole de Dieu, parce qu'en cela est lié de bénédiction. Comme Salomon pouvait le dire ici, en Proverbe chapitre 7. Je suis en Proverbe chapitre 7. Verset 34. Permettez-moi de chercher. Proverbe, je suis déjà là. Proverbe chapitre 7 au verset 34. Il dit ceci. Il dit ceci. Et l'homme qui m'écoute. Et l'homme qui m'écoute. Et qui veille chaque jour à mes portes. Et qui en garde les poteaux. Vous voyez qu'il y a des bénédictions aux hommes qui écoutent Dieu. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, verset 47, la parole pouvait dire ceci. Je suis dans Jean chapitre 8, au verset 47. J'aime beaucoup lire la parole, mais moi j'aime toujours lire comme ça. Quand je l'ai dit, je lis. Jean chapitre 8, au verset 47. Il dit ceci. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Mais celui qui écoute la parole, il est de Dieu. Pourquoi toutes les bénédictions sont liées derrière cet acte. Accompagnez-vous la personne en question. C'est pourquoi bien aimé frères et sœurs, nous devons écouter la parole de Dieu. Tout ce qui concerne l'écoute de la parole, personne ne peut en excuser. Il ne peut pas en excuser. Pourquoi? Parce que je travaille, parce que je fais ceci. Non. En dehors d'une maladie grave. Une maladie grave qui vous taira si vous n'avez pas la possibilité de vous tenir. Là, vous n'avez pas l'occasion de mais si vous avez l'occasion de venir de marcher avec cette maladie-là ici, si vous serez guéri, bien aimé frères et sœurs, aujourd'hui les gens donnent plus l'importance au travail. Je ne suis pas contre les travailleurs, mais je sais que la parole de Dieu dit qu'ils donnent plus de valeur au leur job. Ils disent que parce que je travaille, parce que je fais ceci, parce que je n'ai pas l'occasion de revenir à l'église. Non, bien aimé frère, il n'y a aucune raison qu'on peut donner à ces sujets. On peut dire quelque chose. C'est que frère Franck dit dans la prédication de septembre, la retransmission de 7 septembre 2025. Personne ne peut en excuser pour dire que moi parce que je travaille, je n'ai pas l'occasion de venir. Disons ce que frère Franck, permettez-moi de chercher dans mon téléphone ici. C'est écrit ici. Permettez-moi. Je suis déjà arrivé là. Je suis en train de chercher. Ok. Je peux lire ça. C'est très important. C'est très important. Permettez-moi, mes frères. Page 5. Page 5.
Moi, ce sont des téléphones, ça, des problèmes avec les histoires de chercher. C'était nécessaire en rapport avec ça. C'est très important. Je peux le dire par la bouche, mais ça ne serait pas suffisant. Je suis déjà là. Et permettez-moi. J'ai parlé des pages 5. Ok. La prédication intitulée Prenez pour modèle la foi de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Page 5. Ok, je peux lire. Page 5. Frère Franck, il prêche, il dit ceci. Il dit ceci. Tout dépend toujours de ce qui vous, de ce sur quoi nous fixons notre attention. Je reprends la lecture. Tout dépend toujours de sur quoi nous fixons notre attention. Si nous avons notre objectif devant les yeux, et que nous savons quelle récompense nous attend dans la gloire, et ce qui est lié à cela pour l'éternité, alors nous pouvons laisser les choses de côté et refuser le meilleur et refuser les meilleures et les plus grandes offres. Et refuser les grandes offres. C'est ça le problème des téléphones. C'est parti, on va le lire même à la prochaine. Avec les téléphones. Et vous voyez, frère Franck dit qu'il y a des fois les enfants de Dieu, à cause de la récompense qui leur est réservée, ils peuvent rejeter des grandes offres. Et ils continuent là en bas. C'est tout ça que vous faites là. Si cela est susceptible de vous détourner de la foi. Si cela vous tourne de la foi, vous détourne de la foi, il est bien de le rejeter. Si le travail que vous faites ne vous permet pas de suivre Jésus correctement, bien aimé, il est important de le rejeter. Nous disons pas aux gens de refuser les nous pas dit ça. Nous disons, vous devez examiner toutes choses à la lumière de la parole. Il dit là en bas, c'est déjà parti avec le je vais faire sortir là sur les feuilles. Il dit ceci. Il dit que ici bas, nous n'avons pas besoin d'être renommés. D'être tel ou tel dans le rang social. Mais nous, nos yeux sont fixés sur la rémunération. Moi, bien aimé frère, toi tu ne peux pas nous dire que parce que je travaille, et c'est pourquoi je ne viens pas à l'église. Tu vas dire à ton chef, tu sais que je suis chrétien, permettez-moi quand il est déjà 7 heures, je dois aller à l'église. Vous abandonnez d'abord ça. Mais si vous vous soumettez et vous abandonnez Christ, vous n'êtes pas digne de Christ. Vous n'êtes pas digne de Christ. Bien aimé frère, ici, on n'a pas raison de dire que c'est le Saint-Esprit pendant que quelqu'un s'absente comme il veut à l'église. C'est difficile. Quand tu te sens comme une et tu t'absentes, ça devient l'habitude. Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Quel est le Saint-Esprit dans le toi tu as? Que tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Tu dis que nous sommes
rempli du Saint-Esprit. Là, il y a une question. Là, c'est toi qui as la réponse. C'est pourquoi bien aimé frères et sœurs, nous en tant que les enfants de Dieu, nous devons venir écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter les bandes, les retransmissions. Et cela voir notre foi va grandir. Nous allons grandir dans la foi. Nous écoutons ces choses-là. Oui, bien aimé frère. Oui, nous aussi, si nous écoutons la parole de Dieu, Dieu aussi peut nous écouter. Si toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, il est difficile que Dieu t'écoute. Il est difficile. Parce qu'il dit en Proverbe chapitre 28, il dit ceci, la prière de celui qui n'écoute pas est une abomination. Pour que Dieu t'écoute, tu dois premièrement aussi écouter Dieu. Il ne peut pas t'écouter. Pourquoi bien aimer frère et sœur, en écoutant Dieu, nous devons l'appeler. Nous l'appelons, il vient, il descend. Parce qu'il a toujours répondu à l'invitation. Partout on l'a toujours appelé, il vient, il répond. Et surtout, si vous l'appelez par son nom. Si vous l'appelez par son nom, si vous n'appelez pas Dieu par son nom, il ne viendra pas. C'est pourquoi Dieu aimé frère. Mais sauf il y a l'exception. Dieu ne vient pas là où il y a le péché. Il ne vient pas là où il y a le péché. Il ne vient pas. Mais là où on l'écoute et on se purifie, il peut descendre. C'est pourquoi il était descendu parce qu'on l'avait appelé au mont Carmel. Parce que tout a été fait selon la parole. Tout a été fait selon la parole. Et lui a appelé Dieu. Et il a écouté. Et il est descendu. Même Daniel, un jour, il a appelé dans la fosse au lion. Et Dieu est descendu. Pourquoi? Parce que Daniel avait la vie de la parole. Oui, bien aimé. Partout on l'appelle. Partout on se purifie. Et si on appelle Dieu, il descend. Et si on l'appelle aussi par son nom, il descend. Oui, regardez la femme cananienne. Elle a appelé Jésus. Elle a appelé fils de David. Jésus n'a pas fait cas. Il n'a pas regardé. Parce qu'il ne l'a pas appelé au nom approprié. Il ne l'a pas appelé au nom approprié. Mais quand il a appelé le Seigneur, mon Seigneur, Dieu a tourné le dos. Si vous l'appelez par son nom, si vous l'appelez par son propre nom, il descend. Notre Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas Moussa Sawamé Sonkam. Pas les choses que Moussa Sawamé Sonkam. Ce n'est pas les choses dont on est en train de dire par les gens des traditions. Non, c'est Dieu de Dieu. Non. Pas ça. Vous devez l'appeler par son nom. Par le nom approprié. Là où Dieu descend. Pourquoi bien aimé frères et sœurs, j'avais la mauvaise chose qu'elle avait faite. La première des choses, c'est quand elle avait écouté ce qui n'était pas de la parole de Dieu. Quand elle a écouté les interprétations de Satan, dans la prédication, la parole et la sémence originelle, il dit que la première erreur, elle avait fait, c'est quand elle avait prêté l'oreille à l'ennemi. C'est pourquoi l'oreille d'un enfant de Dieu doit seulement écouter que la parole de Dieu. C'est le commérage. Pas écouter les critiques, mais écouter uniquement la parole de Dieu.
Bien aimé frère, quand vous écoutez la parole de Dieu, il sera toujours de vos côtés. Pour clôturer cette page-là, il dit ici en Jean chapitre 8, au verset 51. Jean chapitre... Non, je suis... oui, Jean chapitre 8, au verset 51. Il dit ceci. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. Verset 52. Maintenant, lui dire le juif, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, le prophète aussi. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs ont commencé à juger ça. Quiconque garde la parole de Dieu, il ne verra pas la mort. C'est pourquoi, bien aimé frère, il ne suffit pas seulement de lire, il ne suffit pas seulement d'écouter. Et pour que la bénédiction soit complète, vous devez aussi garder la parole de Dieu. Vous devez aussi garder la parole de Dieu. Il le dit ici, en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je suis en Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 au verset 33. Verset 23. Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point de parole. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Moi vous aimez Dieu, regardez sa parole, parce qu'il y a plus de bénédictions pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs, si vous gardez la parole de Dieu, Dieu aussi vous gardera à l'heure de la tentation. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu chapitre 13 au verset 19, nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 13 au verset 19. Matthieu chapitre 13 au verset 19. Il dit ceci. Lorsque nous écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Bien aimé frères et sœurs, avant d'arriver à la compréhension, on va d'abord comprendre le bienfait de garder la parole de Dieu. Si vous gardez la parole de Dieu, oui, bien aimé, quand vient la tentation, vous serez épargné par Dieu. Ça c'est en Apocalypse chapitre 3 au verset 10. Si tu gardes la parole de la persévérance à moi aussi, Dieu aussi gardera à l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier. Oui, bien aimé frère, si vous gardez la parole de Dieu, Dieu aussi vous gardera. C'est pourquoi Paul dit en Hébreux chapitre 2, au premier verset, il dit ceci, vous devez vous attacher aux choses que vous avez entendues. Ne pas aller loin d'elle. Vous devez garder ça. Vous devez vous attacher à ça. Que vous n'ayez pas besoin de ces choses. Oui, bien les frères, nous savons que dans cette Bible ici, à cause de le fait de ne pas garder la parole de Dieu, elle va être séduite. Parce qu'elle n'avait pas gardé la parole de Dieu.
écouté. Nous avons écouté ici. Nous avons écouté le prédicateur pasteur ici. Le problème n'est pas seulement d'écouter. Le problème n'est pas seulement d'écouter. Nous devons garder. Nous ne serons pas apporter loin de ces choses. Bien aimé frère, si Ève avait gardé la parole de Dieu, peut-être il ne serait pas séduit. Peut-être, je dis peut-être. C'est le programme de Dieu. On utilise le peut-être. Bien aimé frère, Dieu lui-même avait dit à Ève, avait dit à Adam plutôt, que vous devez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. C'est à mi-point. C'était sa propre prédication. Mais nous sommes en Genèse chapitre 2, verset 16. Mais regardez maintenant au chapitre 3. Quand le serpent est arrivé, arrive, il demande à Ève, parce qu'il n'était pas passé par Adam. Il demande à Ève, il n'était pas passé par Adam. Le serpent est passé par Ève. Et le serpent pose la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit ça pour le faire raisonner de la parole de Dieu? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent commence à faire raisonner Ève. Mais écoutez la réponse. Écoutez la réponse. On peut lire la réponse parce qu'il y a quelque chose que nous poursuivons là. Nous sommes en Genèse chapitre 3. Nous sommes au verset 3. On peut commencer au verset 2. Il dit ceci. La femme répondit au serpent. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Si vous remarquez bien, il y a eu des ajouts. C'est que Dieu n'a pas dit. Parce que Ève ne demeurait pas dans la parole. Elle n'avait pas gardé la parole. Elle a ajouté. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Dieu n'avait pas dit vous n'y toucherez pas. Et Dieu va ajouter, mais nous n'y toucherons point. Toucher, Dieu n'avait pas parlé de eux. En Genèse chapitre 2 au verset 16. Bien aimé frères et sœurs. Et quand Ève a ajouté ça, et le diable a trouvé que il est maintenant facile de l'écouter. Parce qu'elle n'a pas gardé la parole dans son originalité. Elle n'a pas gardé la parole. Alors c'est maintenant le serpent qui commence à prêcher. Si vous mangez, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Car maintenant c'est l'inverse de la prédication de Dieu. C'est pourquoi bien aimé frère, à cause de cela, Ève a été séduite. Et maintenant quand l'apôtre Paul vient, en 1 Timothée chapitre 2, verset 11-12, et l'apôtre dit, il n'est pas bien que la femme prêche dans l'assemblée des saints. Elle ne peut même pas y parler. Pourquoi? Parce que par leur enseignement, ils ont séduit Adam. Oui, bien aimé frères et sœurs. Et ici, on peut même lire là-bas pour voir que Paul revient sur ça. Nous pouvons voir comment Paul revient sur ça. 1 Timothée chapitre 2.
Et il lui donne même la raison pour laquelle la femme ne peut pas prêcher. Allez Timothée chapitre 2, au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 12. Pour Paul donne la raison. Pourquoi tu dis ça? Car ou bien parce que Adam a été formé le premier. La première raison. Et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit. La première raison pour laquelle la femme ne peut pas prêcher. Je dis ceci. Adam n'a pas été séduit. Mais la femme a été séduite. C'est rendu coupable de transgression. Oui, bien aimé frère, ce sont les raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent jamais prêcher. Selon la loi comme il le dit. En Lévitique chapitre 14 verset 34. Et quand il parle, il dit qu'il est malséant. Il est malséant, c'est-à-dire il n'est pas bien. C'est contraire à la bienséance. Ce n'est pas un ordre. La femme prêche. C'est pourquoi bien aimé frère et sœurs, c'est à cause de cela que la femme a été séduite. Bien aimé frère et sœurs, parce que elle n'a pas gardé la parole. Si vous ne gardez pas la parole, vous allez toujours tomber du jour au jour. Parce que tu ne gardes pas la parole, chérie, je suis tombé. Comme un homme me disait, je suis toujours demandé quel est cet arbre-là, que les hommes montent, ils tombent toujours chaque jour. C'est parce que vous ne gardez pas la parole. Vous êtes séduits par cette jeune fille-là, parce que vous ne gardez pas la parole. Vous êtes séduits par ce garçon-là, parce que vous ne gardez pas la parole. Comme vous n'avez pas gardé la parole, voici maintenant que vous êtes tombés. Que Dieu nous donne un aide, que Dieu nous donne la force de garder la voie. Oui, bien aimé frère, nous devons garder la parole. Et pour cela, la bénédiction sera complète. Elle sera complète. Au-delà de cela, nous devons aussi comprendre la parole. Nous devons aussi comprendre la parole. Si nous ne comprenons pas la parole, il est facile d'être terrassé. C'est là que Jésus parle ici. En Jean chapitre 13, on voulait lire. En Jean chapitre 13, au verset 19. Au verset 19. J'ai parlé de... Non, Matthieu chapitre 13, pas Jean. Matthieu chapitre 13 au verset 19. Là on voulait lire. Il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et celui qui a reçu la semence du long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais quand il n'a pas la racine, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il le croit pour un temps,
que surveille une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oui, bien mes frères, nous devons comprendre la parole de Dieu. Si quelqu'un ne comprend pas la parole de Dieu, il est facile de terrasser. Il est facile de reçoivre des fausses doctrines. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, dans ce contexte, il est facile que nous recevons des fausses doctrines. Mais si nous recevons la parole de Dieu, en la comprenant, oui bien mes frères, nous ne serons jamais séduits. Nous ne serons jamais emportés de tout vent de doctrine. Oui bien mes frères, c'est pourquoi lorsque Philippe trouva l'unique éthiopien, il lisait la parole de Dieu. Et il a posé la question, comprends-tu ce que tu veux? Vraiment cet homme était un homme sincère. Et il a répondu, comment pourrais-je le comprendre s'il n'y a personne qui me dit? Oui, nous avons besoin de guides. Nous avons besoin de guides. Notre guide, la compréhension de la parole, c'est le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, mais dans l'assemblée locale, nous avons notre berger qui guide cette assemblée. Oui, bien aimé, si vous lisez une parole, une écriture, et que vous ne comprenez pas, apportez-la devant lui. Oui, apportez cette écriture-là. Il a la meilleure compréhension des écritures. Moi-même personnellement, lorsque je lis une écriture, est-ce que je ne comprends pas? Je viens avec ça. Je dis, mais ici je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on veut dire par ici? Mais voici ce qu'il y a. C'est ce que moi je toujours dis. Je viens toujours pour demander ça. Ce n'est pas mauvais de demander les choses de l'argent, hein? C'est pas aussi mauvais. C'est pas aussi mauvais. Mais surtout, nous devons plus nous attacher aux choses d'en haut. Surtout les choses d'en haut. Mais ici, je ne comprends pas. J'ai lu cette citation, je ne comprends pas. J'apporte devant le berger. En dehors des ministères. Je suis aussi brebis. J'ai besoin d'être guidé. Et j'ai besoin d'avoir la meilleure compréhension de la parole. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous devons chercher les guides. Nous devons chercher la personne bien placée dans la chose. C'est pourquoi celui qui écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, il peut venir arracher tout ce qu'il a écouté. Comme tu ne comprends pas la parole de Dieu, voilà, quand il y a un problème seulement avec ton frère, et même avec ta soeur, tu vas l'activer où? Tu vas sur le PJ là-bas. C'est parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. La Bible dit que comment nous qui sommes chrétiens, nous pouvons aller nous traîner devant l'évangile ici. Comment? Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Comme tu ne comprends pas la parole de Dieu, on a prêché quelque chose ici que tu n'as pas bien compris. Tu ne comprends pas la parole de Dieu. On prêche quelque chose que tu n'as pas bien compris. Peut-être que c'est qui était ta vie. Maintenant tu commences à dire, il commence à nous prêcher à la chair. Il commence à nous prêcher. Tu trouves l'occasion de la chute. Parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre les paroles de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire en Matthieu chapitre 22, au verset 29, il dit ceci: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas mes écritures.
Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. L'assemblée locale. Demandons à Dieu qu'il nous donne la bonne compréhension de la parole. La compréhension, conformément à la compréhension du berger. Une assemblée, l'autre a sa propre compréhension sur l'Écriture, et l'autre a une autre compréhension sur l'Écriture. On ne peut pas marcher ensemble. Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? C'est pourquoi bien aimé frères, nous devons demander à Dieu de nous donner la compréhension de la parole. Par manque de compréhension de la parole, on est emporté de tout ça. On peut aimer emporté de tout vent. C'est pourquoi bien aimé frère, la parole de Dieu, nous devons la comprendre. Nous devons la comprendre dans son contexte. Au-delà de cela, pas seulement comprendre la parole, mais aussi nous devons la croire. Dieu chute par là. C'est pourquoi j'intitule ma prédication croire comme dit l'Écriture. C'est ça la prédication. Croire comme dit l'Écriture. Oui, bien mes frères, nous avons vu les serviteurs de Dieu, ils ont défilé, ils ont prêché, mais nous nous posons des questions de savoir pourquoi la parole que les hommes de Dieu ont prêchée, pourquoi la parole de Dieu que cet homme de Dieu nous prêche, une parole pire, pourquoi nous n'expérimentons pas cette parole? Je réponds avec l'Écriture. Je réponds avec Hébreux chapitre 1 au verset 2. Pourquoi cette parole n'est pas expérimentée? Paul dit ceci. Car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Si nous n'avons pas expérimenté, si jusqu'à présent tu n'expérimentes pas la parole, ce n'est pas le problème du prédicateur. Ce n'est même pas le problème du berger. C'est un problème à toi. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas comme dit l'Écriture. Si tu croyais comme dit l'Écriture, tout ce qui est écrit dans la parole va s'accomplir. C'est pourquoi je termine par lire cela. Je suis dans la prédication ou dans l'ouvrage de Waldo Frank. Le défi de la théologie chrétienne. Le défi Kayanda. Kankindi ya Chena Kristo. Le défi de la théologie chrétienne. Ici aux pages 98. Qu'est-ce que croire selon l'Écriture? Croire selon l'Écriture, ça veut dire quoi? Alors je descends. Permettez-moi, honorable. Je suis presque à la fin. Aux pages 98. Frère Frank écrit ceci. Il dit ceci. Beaucoup de je suis au page 98. Il dit que beaucoup de personnes pensent croire comme dit l'Écriture. Cependant, la réalité apparaît tout autre.
ceux qui sont en train de faire, ceux qui disent que nous croyons selon l'écriture. Et il dit ceci. Croire comme dit l'écriture signifie accepter réellement, accepter réellement et suivre à tout point la parole de Dieu. Suivre à tout point la parole de Dieu. C'est là où je clôture pour aujourd'hui. C'est ça notre prédication. Que c'est croire comme dit l'écriture. Croire comme dit l'écriture, c'est accepter réellement. C'est accepter réellement et suivre à tout point la parole de Dieu. Si peut-être nous n'arrivons pas à expérimenter la parole de Dieu, nous ne suivons pas la parole de Dieu à tous les points. Que Dieu vous bénisse.